Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous présente une séance de préparation physique spéciale boxe pied-point. Alors on m'a demandé, plusieurs reprises, on m'a demandé de faire une vidéo sur la préparation physique sur les sports de combat boxe pied-point. Donc c'est pour ça que je vous montre une vidéo comme ça aujourd'hui. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken Chanteux, je suis coach sportif et préparateur physique. Je suis préparateur physique au sein d'une équipe de basket, l'équipe de basket de Lorient. Et à la base, moi, je viens des sports de combat. Donc, je me suis dirigé vers la préparation physique sur le basket. Alors que je ne viens pas du basket, mais c'est parce que je suis à fond dans l'anatomie, la musculation et la préparation physique. Et moi, là-bas, je viens des sports de combat. Donc, je suis ceinture noire judo, ceinture noire en lutte contact. Lutte contact, c'est du combat libre en kimono. J'ai fait de la boxe pied-point. C'était pas dans le combat libre, c'était pas mon domaine de prédilection, la boxe pied-point. J'en ai fait un peu. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, je vous ai présenté une séance type boxe pied-point avec élastique et sangle de suspension. Encore une fois, sur ma chaîne, j'essaie de vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique depuis chez soi et avec des accessoires qui sont vraiment à faible budget. Donc là, j'ai utilisé les élastiques et les sangles de suspension. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur une séance de PPG, préparation physique générale, avec ces accessoires-là aussi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce qu'elle peut être vraiment intéressante pour la boxe pied-point, pour tous les sports. Là, elle est vraiment spécifique. Alors, la séance, je l'ai fait en circuit. Pourquoi en circuit? Parce qu'on va chercher à travailler le cardio. On va chercher à travailler le cardio tout au long de la séance et avec en plus toutes les masses musculaires. J'additionne en plus un travail de gainage, un travail de puissance, un travail d'explosivité et un travail de stabilité. Tout ce qui va être très intéressant en boxe. Donc là, ici, j'ai commencé par le premier exercice avec un travail de force aux élastiques, où je vais enchaîner bras droit puis bras gauche avec un travail vraiment de puissance avec l'élastique, en contrôlant. Donc le retour va être facilité par l'élastique qui va me ramener vite, en gardant toujours une garde haute, à gauche, à droite. Donc au début, trouver le placement des élastiques pour ne pas avoir l'élastique qui vient nous frapper à la tête ou qui vient trop vous toucher, trop frotter au bras, ça peut être désagréable. Donc j'ai mis l'élastique au-dessus de ma hauteur des épaules, pour pouvoir faire le mouvement de façon assez correcte. Bras gauche, bras droit. Je vous explique après comment faire la séance. D'accord, je vais vous expliquer après, il y a deux méthodes comment vous pouvez faire la séance pour varier un peu la séance. Mais là, j'ai enchaîné bras droit, bras gauche. Ensuite, j'ai attaqué sur les jambes avec des middle, d'accord, pour travailler en puissance. Alors attention au retour aussi, parce que quand vous allez envoyer votre jambe, l'élastique tire, plus il va se tendre, plus il va vouloir revenir très vite. Donc attention au retour. Donc ça vous force à être stable quand vous allez frapper sur votre jambe pour ne pas être embarqué par l'élastique. Donc commencez en douceur, en low kick, en version dans les jambes, frappant en bas avec l'élastique assez léger pour contrôler le mouvement. Puis après, vous montez en middle. Donc, et puis, vous ajoutez l'élastique. Vous trouvez bien un angle qui vous permet en fin du mouvement, de pouvoir avoir l'élastique tendu et retour, revenir à vos pieds, contrôler. Faites pas ici parce que l'élastique va se tendre derrière, donc forcément il va me tirer en arrière, donc c'est pas logique. Il faut que la traction, l'élastique, me ramène à mon point de départ. Trouvez juste ça dans vos placements. Donc jambe droite et jambe gauche, encore une fois. Donc travail de puissance et de stabilité, parce que vous allez voir l'élastique tire vraiment en arrière, donc il faut retrouver sa position de départ. Ensuite, j'enchaîne avec les sangles de suspension. Premier exercice, des pompes pour travailler les pecs, les triceps, mais d'un bras de façon unilatérale pour équilibrer les forces. Mais aussi, l'avantage qu'il y a ici, avec les sangles de suspension, d'un bras, il y a un énorme travail de gainage, d'une part, et un énorme travail de stabilité au niveau de l'épaule. C'est important d'avoir l'épaule assez solide pour ne pas risquer la blessure. Donc, plus on va chercher à stabiliser avec la sangle au-dessus du bras, on contrôle justement ce déséquilibre pour renforcer les muscles profonds de l'épaule. Il y a plusieurs versions. Vous pouvez le faire soit sur les pieds version pompe, qui est la version la plus dure, au gainage intense bien sûr, soit sur les genoux, soit un peu plus dur, soit sur les genoux comme j'ai fait avec la sangle un petit peu en diagonale, on contrôle bien son mouvement, soit on se met bien d'aplomb sous la sangle, sur les genoux ou sur les pieds, d'accord. Plus on va être d'aplomb, plus on va être parallèle au sol, plus ça va être dur. Plus on est sur les pieds, bien sûr, plus ça va être dur. Donc trouvez l'angle qui vous correspond pour pouvoir réussir à faire propre le mouvement. Donc on monte bien, la sangle ne touche pas les bras, on stabilise, donc on n'a pas la tête dans les épaules. On contrôle bien ici l'épaule basse pour renforcer les muscles profonds de l'épaule. Ensuite, j'enchaîne pour le dos. Donc le dos, l'intérêt du dos, ici en boxe, ça va être pour le retour, quand on va ramener en garde.
La musculature du haut du dos, c'est surtout pour avoir une garde toujours haute. En boxe, c'est très important d'avoir une garde haute. Vous le savez certainement mieux que moi même. Une garde haute est très important ici. On doit toujours rester en garde haute. Donc voilà, pour ça, j'ai choisi cet exercice-là en rowing avec en plus un mouvement de poing de l'autre bras pour travailler le gainage et toujours une garde haute avec l'épaule, la tête qui rentre dans les épaules. C'est pour ça que j'ai choisi d'un bras pour travailler aussi de façon unilatérale. Là, l'intérêt, c'était de travailler de façon unilatérale pour équilibrer bras droit et bras gauche. Et j'enchaîne un dernier exercice avec un travail d'explosivité, de stabilité, jambe gauche, jambe droite de façon unilatérale encore pour équilibrer. En fente avec la montée de genou. Donc, on ne cède pas de la jambe arrière reste bien fléchie. Je cherche à tout donner sur la jambe avant, la jambe arrière reste bien fléchie, donc il n'y a pas d'aide de la jambe arrière, c'est que la jambe avant qui travaille. Donc là, il y a un travail d'équilibre, un travail de proprioception qui peut être très important. Si on est à l'aise, on peut rajouter le petit saut. Le petit saut va rajouter de l'explosivité, va rajouter de la complication dans l'exercice. Et donc l'explosivité, l'exercice plus dur et surtout de la stabilité. On va sauter, amortir bien, contrôler bien l'amorti, toujours le poids sur le talon, que le genou ne parte pas dans tous les sens. On contrôle bien le retour. Donc jambe gauche, jambe droite. Donc vous avez deux exercices pour les bras avec l'élastique, deux exercices pour les jambes, jambe droite, jambe gauche avec élastique. Là, pareil, 2 pour les pousser, 2 pour le tirer et 2 pour les jambes. Donc, il y a pas mal d'exercices à faire. Ce que je vous préconise, c'est soit le faire en 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc 20 secondes d'effort à chaque exercice, 20 secondes de repos pour vous placer sur un autre exercice. Si c'est trop long, 30 secondes de repos. Mais 30 secondes de repos, ça commence à faire long. L'idée, c'est quand même jouer un petit peu sur le cardio. 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Si vous n'avez pas d'application pour ça, vous n'avez pas le timer, prenez sur votre smartphone, il y a plein d'applications, c'est gratuit, c'est des timers, qui sont gratuits, qui sont prévus pour ça, il y a plein de timers différents. Moi, mon timer, c'est Tabata Timer qui s'appelle. Il y a plein de versions, en fait, vous avez juste à rentrer votre temps d'effort, votre temps de repos et le nombre de tours que vous voulez faire, ou le nombre d'exercices et le nombre de tours. Donc voilà, vous faites comme ça, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, et vous enchaînez tous les exercices, un après l'autre. Et à la fin du tour, soit vous prenez une pause, 1 minute par exemple, et vous repartez, soit vous êtes bien, vous prenez que 20 secondes de pause et vous enchaînez sur 3, 4 exercices. À la fin de ces exercices-là, je vous conseille quand même de finir par du shadow pour pouvoir transférer tous ces exercices que vous avez fait à votre box. Donc shadow soit sur un sac, soit dans le vide, shadow boxing tranquille face à un miroir pour pouvoir reprendre votre box. Ça, c'est la version 1. Sinon, la version 2, si vous faites par exemple 20 secondes d'effort et 40 secondes de récup, mais ces 40 secondes de récup vont être utiles. C'est-à-dire vous faites 20 secondes d'effort, vous boxez dans le vide, d'accord, vous faites du shadow boxing, alors pas sur 40 secondes parce qu'après vous n'aurez pas avoir le temps de vous installer sur l'autre accessoire. Vous faites une petite série de à peu près 20 secondes aussi. Vous repartez sur l'exercice 2, hop, vous repartez en shadow boxing. Vous enchaînez comme ça. Vous incorporez du shadow boxing entre vos exercices. Donc soit avec un temps, soit en termes de reps. Par exemple, vous dites, je fais tout en 10 répétitions. Je fais 10 répétitions bras droit, 10 répétitions bras gauche. Je pose, je fais du shadow boxing. Je me mets un chrono, par exemple, paf, 40 secondes, shadow boxing. Ça sonne, paf, je me replace. Deuxième exercice, 10 répétitions jambe droite, 10 répétitions jambe gauche. Paf, pause, shadow boxing sur 40 secondes à peu près. Je repars, d'accord? Et vous enchaînez comme ça, vous faites. Donc, le bras droit, bras gauche, shadow boxing, et vous enchaînez comme ça. L'intérêt qu'il y a, c'est que vous alimentez toujours votre cardio. Vous transférez toujours vos exercices sur un mouvement de boxe qui vous est propre à votre discipline. Et comme ça, votre séance complète et spécifique à votre sport est faite. Encore une fois, voilà, bon, il y a beaucoup de méthodes pour la boxe. Il y a plein de trucs. On pourrait travailler la force, la puissance. Il y a plein de méthodes particulières. Là, c'est plutôt en méthode en circuit. On va tout travailler. En plus, la stabilité, le gainage, que vous savez, le gainage est très important. Le gainage, c'est ce qui va permettre le transfert de force entre le bas et le haut du corps. Donc voilà, j'ai incorporé tout ça dans ma séance. Voilà, facile à mettre en place chez vous. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vraiment vous allez pouvoir la mettre en place facilement. Et si c'est le cas, si vous l'avez faite ou si cette vidéo vous plaît ou vous en voulez d'autres dans le même genre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Encore une fois, j'essaie de répondre à tout le monde et j'essaie même de faire des vidéos sur les sujets que vous me demandez à partir du moment où ça rentre dans mes compétences, bien sûr. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, j'ai fait une formation vidéo offerte sur comment atteindre ses objectifs physiques chez soi, comment se créer une salle de sport à faible budget, maigrir,
prendre du muscle, se faire des séances de préparation physique générale chez soi. Donc il y a 4 vidéos, c'est offert. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez juste à entrer votre mail et je vous envoie ces vidéos-là par mail. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao!